Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse partout où nous sommes, dans le monde entier. C'est bien votre frère, humble serviteur, Eli Makonga, Flamme. J'ai voulu vous adresser ce message qui est très important. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous qui nous suivez dans les TikTok, WhatsApp, Facebook, qui nous suivez dans les TikTok, que Dieu vous assiste. Instagram, tout, que Dieu vous assiste. Que Dieu vous bénisse. J'ai voulu nous parler sur l'histoire de Jacob. Genèse chapitre 37. La Bible nous parle de l'histoire de Jacob. La Bible dit, quand la Bible voulait présenter la vie de Jacob, il commence à présenter la postérité de Jacob par la vie de Joseph. Écoutez-moi bien, aimé. Ce qui m'a surpris, c'est quoi? Comment est-ce que la Bible peut présenter la vie de Jacob et sa postérité en commençant par Joseph? Or, Joseph était l'avant-dernier des enfants de Jacob. Il y avait de Ruben, de Lévi qui étaient déjà avant. Mais la Bible commence par Joseph. Écoutez, je voulais te présenter, je voulais te dire une chose. La présentation selon Dieu, ce n'est pas la présentation selon les hommes. C'est que je voulais te dire, le plan des hommes n'est pas le plan de Dieu. Tu peux être né dans une famille où tu es le dernier, mais Dieu te compte parmi le premier. C'est en partant de la chose que Dieu a mis en toi. Vous savez, Joseph était l'avant-dernier de sa famille, mais à la présentation de la postérité de Jacob, on commence par présenter Joseph âgé de 17 ans. Mais pourquoi la Bible doit commencer par Joseph? C'est parce que Joseph était l'incarnation du futur de la vie de Jacob et de ses frères. Et Dieu, connaissant les réalités qui doivent se passer dans le monde, dans la vie que cette famille menait, il a vu en Joseph une étoile. Et il a vu en Joseph un esprit. Il a vu en Joseph un dépôt. Et il a vu en Joseph un espoir de la future, du futur plutôt. Croyez-moi bien, mais je vais te dire une chose. Quand Dieu te regarde dans ta famille, il ne te place pas dans le dernier position. Dieu te place dans les premières positions parce qu'il voit en toi un cœur. Il voit en toi une étoile. Bien-aimé, Jacob connaissait bien la vie de Joseph. Joseph, avant de devenir grand ou ministre en Égypte, il était déjà ministre de la maison de son père. Parce qu'on dit Joseph allait amener de la nourriture à ses frères. Son père lui a envoyé pour amener la nourriture à ses frères. Et c'est Joseph qui rentrait pour donner les rapports à son père de ce qui s'est passé au milieu de ses frères. Et le père les considérait beaucoup. Voilà pourquoi il a cousu un habit de plusieurs couleurs, parce qu'il croyait en Joseph. Il avait vu en Joseph la grandeur et le sens de la responsabilité. La responsabilité. Donc à Joseph, il y avait déjà la responsabilité malgré qu'il avait le bas âge. Et le père avait considéré, et le père était conscient de cela. Tu sais que Jacob représente Dieu dans ta vie. Il représente Dieu. Et Dieu là qui est capable de sonder les esprits et de comprendre à chacun de nous et des enfants qu'il a mis au monde, à chacun à son étoile. Et Jacob avait compris que Joseph a une étoile. Et cette étoile-là sera profitable à tous ses frères. Voilà pourquoi il a cousu un habit de plusieurs couleurs à Joseph. C'est parce qu'il savait que Joseph a multiples grâces, plusieurs grâces. Et ces grâces-là seront favorables pour ses frères dans le futur. Voilà pourquoi Joseph était situé le premier dans la présentation de la vie de fils de Jacob. Crois-moi bien aimé, je te dis une chose. Que Dieu avait regardé les valeurs qu'il a mises dans la vie de Joseph était plus que la vie de tous les enfants de Jacob. Et c'est Joseph qui incarnait la provision d'Israël. Il incarnait la provision d'Israël. Il était la ressource d'Israël qui est Jacob. C'est Joseph qui était les magasins, les dépôts de la vie future d'Israël, Joseph qui est Jacob, et de la vie de ses enfants. Je vais te dire une chose bien aimée. En aucun jour, Dieu changera sa position envers toi dans ta famille. Parce que là où Dieu t'a placé, de la position où Dieu t'a donnée, il maintiendra sa position. Il maintiendra la position qu'il a mis pour toi dans ta famille. Il peut y avoir des gens qui sont déjà élevés devant toi. Ils ont fait
beaucoup de choses devant toi. Ils ont déjà une affaire devant toi. Ils ont déjà des histoires devant toi. Ils ont déjà un nom devant toi. Parce que Ribin était fort, Yaya. Ribin était fort, de Konangaï. Mais Dieu a commencé à présenter Joseph. C'était par le cœur. Souvenez-vous, lorsque le prophète Samuel est entré dans la maison de David, dans la maison de Jessé, il a regardé Eliab, il a regardé les autres. Il a dit certainement le oint de l'Éternel est ici. Mais lorsqu'il a commencé à écouter la voix de Dieu, lui a dit, ne considère pas ce que tes yeux voient. Moi, l'Éternel, je ne vois pas ce que les hommes voient. Je l'ai déjà rejeté. Bien-aimé, l'Éternel a déjà rejeté. Donc, parmi les enfants qui étaient dans la maison de Jessé, il n'y avait pas quelqu'un qui a été déjà choisi. Et Dieu dit à Samuel, il y a un enfant qui est resté. On devait chercher cet enfant, il était encore dans la brousse. Il a été chargé pour nourrir les troupeaux, les brebis. Un lourd travail, un dur travail. Un travail que pour personne ne pouvait accepter parce que tu vas rencontrer des bêtes féroces. Dans ton chemin, tu vas croiser des ours, des lions. Bien-aimé, voilà pourquoi tu es en train d'endurer beaucoup de problèmes, beaucoup de combats dans la vie. Parce que Dieu sait que tu es en train de t'exercer pour les combats qui arrivent dans le futur. Dieu te prépare pour de grandes choses, pour sauver ta famille. Il te prépare pour de grandes choses, pour libérer tes frères et tes sœurs. Il sait qu'il te mettra au devant du combat. Dieu sait qu'il te mettra au fond du combat pour sauver la vie de tes frères, pour sauver la vie de ta famille. Je t'assure de là où tu es. Peu importe l'endroit où tu me suis, en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie. Crois-moi, je te dis une chose, Dieu compte sur toi et Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi, Dieu est avec toi. Et Dieu connaît les plans qu'il a formés sur toi. Projet de bonheur et non de malheur, comme dit la Bible. Il sait ce qu'il veut faire pour toi, avec toi. Il sait combien de vies il veut sauver avec toi. Il sait combien de familles il veut restaurer avec toi. Il sait combien de familles Dieu veut bénir à cause de toi. Parce que tu es l'incarnation de la bénédiction. Tu es l'incarnation de la provision de Dieu pour ta famille. Pour ta famille bien-aimée. Pour ta famille. Nazo rassuré mutumoko isika zali pona yebisayo que tu n'es pas le moindre. Peu importe les considérations des hommes, Obakoko intitulé Obakoko Salaponayo, tu n'es pas le moindre. Parce que c'est Dieu qui connaît le plan qu'il a préparé pour toi. C'est Dieu qui connaît ce qu'il a arrangé pour toi. Souvenez-vous de cet homme. La Bible dit, Jephthé était un homme brave, mais il a été humilié par ses frères parce que sa mère était une concubine. Je vais te rassurer une chose, les jours où ses frères ont eu des problèmes, Bayako Luka, Jephthé, Bayebisiye, que soit notre chef, soit notre dirigeant. Les mêmes jours, Jephthé a dit, si vous voulez que je combatte pour vous, je dois être votre chef. Les mêmes jours, Jephthé est devenu chef. Yaya, je vais te rassurer une chose. Il y a des combats qui sont réservés pour ta famille, ne sont pas réellement pour ta famille, ce sont pour toi. Parce que à la victoire de ces combats, Dieu va t'élever, il va te mettre chef de la famille. Parce que ça sera un combat où personne dans ta famille pourra réussir cela. Voilà pourquoi Dieu préparait déjà Joseph à l'avant dans la maison de son père. C'était lui, le dirigeant. C'était lui qui gérait ses frères. C'était lui qui donnait la position à son père pour la vie de ses frères. Bien-aimé, Dieu a déjà compté sur toi depuis longtemps, avant que tu sois formé sur le sein de ta mère. Il a dit à Jérémie, je te connais avant que tu sois formé le sein de ta mère. Parce que Dieu avait déjà des programmes, Dieu avait déjà des propos, Dieu avait déjà arrêté un plan pour vous. Je vais rassurer une personne qui m'écoute de partout où tu es. Ne t'étonne pas de ce que je te dis. Parmi tes frères, tu es celui qui a été élu. Parmi tes frères, tu es celui qui a été choisi. Parmi tes frères, tu es celui qui a été préparé. Parmi tes frères, tu es celui qui a été engagé par Dieu pour battre, pour combattre et pour remporter la victoire. Je t'assure, bien-aimé, même Jésus avait ses frères, mais c'est lui que Dieu avait choisi pour être le leader de ses frères. Je t'assure, bien-aimé, que Jacob avait des enfants, mais il avait un enfant qui était mystérieux, c'était Joseph. En Joseph, on avait des qualités qu'on ne pouvait pas trouver à quelqu'un d'autre dans la famille de Joseph, de Jacob. Parce que Joseph avait un esprit d'humilité. Il était humble, bien-aimé. Il avait un esprit conservant. Il craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Joseph, il était l'homme différent de tous les enfants de Jacob. C'est parce que Joseph incarnait la provision de Jacob. Laisse-moi te dire là où tu es, bien-aimé,
Je compte sur toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu sois le maître du sein, de réalité de ta famille. Quoi te dire encore, bien-aimé? Partout où tu me suis, je sais que tu es déjà au bout, tu es déjà abattu. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment te retrouver. Mais moi, je te dis, bien-aimé, aussi longtemps que tu as Dieu dans ta vie, tu vas te retrouver et tu vas recadrer beaucoup de choses dans ta famille. Voilà pourquoi je prends le temps de déclarer sur toi. Si ton père n'a pas acheté une parcelle dans la vie, tu achèteras une parcelle. Bien-aimé, assure-toi, tu achèteras une parcelle. Si ton père n'a pas eu un nom dans cette ville, dans ce pays, là où tu es, bien-aimé, tu auras un nom qui va vous qualifier parmi les familles de la terre. La Bible dit, Bartimée était le fils de Timée. Son père Timée n'a pas été connu. Mais le jour où Bartimée a croisé le Seigneur, on pose la question, on demande, c'est le fils de Timée. Donc le père a été connu au travers de son fils. Voilà, je te rassure que ta famille sera connue par toi. Le nom de ta famille sera connu par toi. Le nom de tes frères sera connu par toi. Le nom de ton père sera connu par toi. Le nom de ta mère sera connu par toi. Bien-aimé, je vais t'assurer une chose. Je vais t'assurer encore. Je vais te dire une chose. Le chemin que tu empruntes pour marcher, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Je te promets une chose. Si ton père n'a pas réalisé de grandes choses dans ce monde, tu le réaliseras. Je te dis, tu le réaliseras. Parce que ta vie ne dépend pas des semences que tu as reçues de ton père. Ta vie ne dépend pas des semences que tu as reçues de ta mère. Mais ta vie dépend des semences que tu as reçues de Dieu. Vous savez une chose, Jacob a mis au monde Joseph et ses frères. Mais Jacob n'a jamais donné de songes à Joseph. Les songes que Joseph a reçus venaient de Dieu. Parce que Dieu lui a établi comme le maître du Seigneur. Il lui a dit ceci, je te lèverai au milieu de tes frères. Ça sera comme parmi les étoiles, tu seras élevé. Comme parmi les gerbes, tu seras élevé. C'est Dieu qui lui a donné la promesse et des promesses. Je t'assure, bien-aimé, que des promesses que Dieu a données à Joseph, cela s'est accompli. Cela s'est accompli, cela s'est accompli. Parce que c'est Dieu qui en était l'auteur. Bien-aimé, les visions que tu as, les songes que tu as fait dans ta vie, même les songes que tu as oubliés, Dieu est à l'auteur de ces songes. Il les réalisera, il accomplira un jour, bien-aimé, je t'assure. Je te promets une chose. Il y a des choses que toi tu as déjà oubliées, mais Dieu n'a jamais oublié, parce qu'il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il dit, il finit par l'accomplir. Voilà pourquoi je te dis, il finira par accomplir ce qu'il a parlé pour toi, ce qu'il a dit pour toi. Je te rassure de là où tu es, que les choses que Dieu t'a promis ne manquera pas de se réaliser dans ta vie. De là où tu es, je te promets, Ozana problème à Libala, Ozana problème il y a Kobota, Ozana problème il y a voyage, Ozana problème il y a ressources, Ozana problème il y a finance, Ozana problème il y a restauration, Ozana problème dans la famille. Je t'assure qui est celui que l'Éternel veut ses yeux et utiliser pour donner la solution à ce problème. Je te rassure, tu es celui par lequel Dieu veut changer l'histoire de ta famille. Je te promets, bien-aimé, n'aie pas peur, n'aie pas crainte, car tu es le moindre dans ta famille. Certainement, tu es le moindre dans ta famille. Tu peux être le dernier, avant-dernier, troisième, mais tu brilleras plus que le premier de ta vie. Il est l'heure que tu retrouves l'étoile de ta vie. Il est l'heure que l'étoile de ta vie puisse briller, afin de confondre le monde et les humains. Parce que c'est par toi que Dieu a dit, tu battras Madia comme un seul homme. Tu battras Madia comme un seul homme. Quand tu gagnes, c'est ta famille qui gagne. Quand tu gagnes, c'est RDC qui gagne. Quand tu gagnes, c'est l'Europe qui gagne. Quand tu gagnes, les États-Unis qui gagnent. Quand tu gagnes, l'Océanie gagne. Quand tu gagnes, l'Indonésie gagne. Tous les pays que tu habites, où se trouvent les gens, quand tu gagnes, c'est ton peuple qui gagne. Voilà pourquoi Dieu a dit, tu battras Madia comme un seul homme. Si le célibat tombe, les enfants vont venir parce que la stérilité va tomber. Si la pauvreté tombe, l'argent va venir. Bien-aimé, je te promets que tu es celui que Dieu a choisi dans ta famille, et tu feras la rage, et tu domineras, tu régneras, tu marcheras. Et la Bible dit, quand tu marcheras dans l'eau, tu ne seras jamais submergé, dans le feu, tu ne seras jamais consommé, car l'Éternel est avec toi. Je te bénis de là où tu es. Sois béni, sois prospère. Sois béni, sois prospère. Sois béni, sois prospère, au nom puissant et au nom glorieux de Jésus. Merci à la chaîne qui m'a réussi. Merci à la chaîne qui m'a réussi HD. Béni soient ces chaînes, que ces chaînes soient prospères, que ces chaînes évoluent, avancent, parce que ce message va toucher les nations. Au nom puissant de Jésus, là où tu es, je te bénis. Je te rappelle encore, c'est le prophète Eli Makonga. Mon numéro est 0
89 50 15 807. Je reprends encore. Mon numéro, encore deuxième numéro, c'est 00 243 992 10 95 51. Je reprends encore le premier numéro, c'est 0 89 50 15 807. Je vous bénis tous, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Prenez ta main droite, mets sur ta tête. Je vais prier pour toi. Le Dieu du ciel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a élevé Joseph dans la maison de Jacob, t'élève de là où tu es, te prend en main, te conduit dans la maison de Potiphar, à la prison jusqu'au premier ministre. Je crois que ta destinée est régie de plusieurs réalités, même que ce soit des mauvais et des biens, tout contribue à ta destinée. Tu arriveras au bout et à la fin de ta mission. Et personne ne peut arrêter ta mission sur la terre. Au nom puissant et au nom glorieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. J'ai béni mon réalisateur, mon frère, mon fils, Dédé Miongo. Que Dieu vous bénisse.